missing someone without you. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. On dirait que ça fait genre une éternité qu'on s'est parlé. Là, ça doit faire... Écoute, je pense que j'ai pas publié vraiment du mois d'octobre. C'est pas que j'ai fait un vlog. Ça a été un dernier 2 semaines et demie assez intense. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi et Clara, on a attrapé la grippe. Donc, j'avais commencé à me sentir mal là, comme le premier samedi d'octobre, le 2 octobre, je pense. Puis, comme de fait, le lendemain, ben là, ça a commencé genre mal de gorge, le nez bouché, tu sais, vraiment les symptômes de rhume. Vraiment pas de grippe, là, fait que ça nous inquiétait pas là, pour la COVID, puis ces enfants-là, c'était vraiment un rhume. Et Clara de même. Donc Clara a été sur le Tylenol presque toute la semaine, elle a pas été à la garderie. Moi, ben, comme je suis enceinte, je peux rien prendre, je pouvais comme rien prendre pour me soulager. C'est comme pas évident, là, tu sais, genre d'essayer de casser ça. Fait que, ben, à part des tisanes au citron puis gingembre avec du miel, c'est pas mal tout ce que je prenais. Puis c'est ça, je commence à m'en remettre, là, puis on est le 16 octobre, donc ça va avoir duré comme un genre de bon 2 semaines. Clara est retournée à la garderie cette semaine, puis comme j'avais eu une semaine avec elle à la maison où j'étais plus KO, j'avais vraiment beaucoup comme de rattrapage à faire. Donc malheureusement les vlogs ont été délaissés un petit peu, mais ce n'est que partie remise. On a du contenu qui s'en vient, puis j'ai mentionné également sur mon Instagram et je vous le confirme, il va y avoir un vlogmas cette année. Alors ça va être la première fois que je vais le faire, ça va être un beau défi. J'ai pas voulu faire le vlogtober, puis une chance je l'ai pas fait parce que ça aurait été un flop total, mais j'aime beaucoup Noël, l'ambiance de Noël, tout ce qui touche à Noël. Alors c'est sûr que j'ai pas hésité une seconde à vous le faire, puis vous avez été plusieurs à manifester là, que ça vous intéresserait, alors c'est super. Sinon, c'est ça. Will, lui, a été présent, par contre, là, sur les vlogs. Dans le fond, si vous le saviez pas déjà, il a parti sa propre chaîne. Je vais vous laisser ça dans ma description si vous voulez voir ses vidéos. Il y a du monde qui trouve ça vraiment intéressant de voir un peu la facette de la vie à Will. Présentement, il est dans une grosse introduction. Donc, c'est vraiment comme un peu plus son quotidien jusqu'à ce qu'on se lance dans ses nouveaux projets. Des projets, il y en a toujours à la tonne. Il va vous parler également au niveau professionnel, ce qu'il fait puis tout. Donc, vous pouvez rester à l'affût puis le suivre, l'encourager. J'ai commencé à faire ses montages également. Ses premières vidéos jusqu'à vidéo vlog 4, c'était pas moi, mais là, c'est moi qui fais ses petits montages. Fait que je trouve ça le fun. Là. Je trouve ça le fun que mon chum m'embarque là-dedans. Ma chaîne va toujours quand même s'appeler Sarah et Will. J'ai hésité pendant une seconde à me dire comme, oh, on a battu nos chaînes respectives, mais non, tu sais, on reste la famille Figère, puis Sarah et Will, c'est comme Sarah et Will. Voilà, tu sais, ça va toujours être nous. Même si c'est moi qui contrôle et qui lead beaucoup nos vlogs, c'est vraiment des vlogs de famille que je vous présente pas mal souvent. Sinon, ben là, aujourd'hui, je suis à 20 semaines et un jour. J'ai eu mon suivi ce matin. Donc, c'est sûr, en ce moment, je suis dans le stationnement du IGA parce que je me disais que j'allais arrêter à l'épicerie, il manquait quelques petites affaires. Mais sinon, suivi, là, va super bien. Poupoune se porte bien. Puis, c'est toujours le fun d'entendre son petit cœur battre puis de savoir que la grossesse se porte à merveille. Cette semaine, on va avoir également l'occasion de la voir à 2 reprises là, sur l'échographie. Alors, j'ai bien hâte. Moi, je trouve que c'est mon moment préféré, l'échographie de morphologie, là. C'est toujours intéressant de voir ton bébé pour la première fois, mais l'échographie de morphologie, c'est que tu vois encore plus les membres, puis ça devient de plus en plus concret, puis c'est aussi le fait que t'es comme vraiment à mi-chemin avant la grande rencontre. Puis ça va être vraiment cliché, mais je vais être une de plus à le dire, ça passe tellement vite. Je me souviens qu'à Clara, c'était tellement long. En plus, ça a été la COVID, j'ai l'impression que ma grossesse a duré genre 2 ans, là. C'était interminable, j'avais juste hâte d'être maman. Là, tu sais, mon rôle de maman est comblé, j'ai tout l'amour de Clara. Donc, j'essaie de savourer à 100% chaque semaine de cette grossesse-là. Puis, même si j'ai très hâte de la rencontrer quand même. Et pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, ben je vous invite à le faire tout de suite. Mais sinon, on a fait la grande nouvelle du prénom qu'on allait donner à bébé 2. Alors, pour celles qui le savaient pas, on va appeler notre poupoune Éléonore. Donc, c'est déjà notre petite Télé, notre petite Lélé. On lui donne déjà des petits noms cute. Alors, on est vraiment excités. On aime beaucoup ce nom-là. Moi, c'est un nom que j'aime depuis toujours, que j'ai toujours voulu appeler ma fille de cette façon-là. Puis, Clara, on aimait aussi beaucoup ce nom-là. Puis, Clara, c'était comme Clara. On savait qu'elle allait bien porter son nom. Puis j'ai vraiment l'impression, là, Éléonore, c'est notre petite fleur. On dit, tu sais, c'est notre bébé de printemps. Puis on se dit, là, ça fit avec son nom, tu sais, comme... En tout cas, bref, on est vraiment contents. Puis moi, je suis vraiment contente d'appeler une poupoune Éléonore. Je vais enchaîner ma journée qui est déjà 10 heures. Je vais aller au IGA pour retourner à la maison.
Puis il fait pas très beau aujourd'hui, donc il y aura pas de sortie familiale. On voulait aller aux citrouilles, mais probablement que ça va se donner plus demain. Ça va être une journée un peu là... on fait ce qu'on veut quand on veut. Ça fait du bien de prendre des journées comme ça, des fois, sans trop avoir une horaire puis être organisé à la lettre. Donc, je vous amène avec nous. Puis, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc, bon dimanche. Finalement, hier, j'ai pas vlogué, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre journée? Ben, Clara, elle avait une petite fête d'amis. C'était les 1 an à la petite Elisabeth. Alors, on est allé faire un tour. Puis, quand on est revenu, ma mère est venue nous dire un petit coucou. On a fait un peu de ménage. Puis, la soirée est arrivée vite. Clara était fatiguée, là. Elle s'est couchée tellement tôt. Puis, cette nuit, j'ai pas eu conscience quand on s'est réveillé, par contre. Toi, c'est toi qui es allé la chercher. 1h30, je pense, avec elle. Ouais, ben c'est ça. Ouais, il était 1h30 avec elle. Clara, ces temps-ci, des fois, elle se réveille, soit elle dort vraiment toute la nuit, soit elle se réveille au milieu de la nuit, puis c'est le party, là. Genre, impossible à rendormir. Elle voudrait jouer, puis c'est. En tout cas, c'est pas facile, mais on s'y fait, hein. Puis c'est ça, donc là, ben là, on revient au lodge dans le nord. Puis c'est sûr que les couleurs, là, c'est. Manque un peu. C'est comme 50% l'image. Ouais, c'est ça, il manque un peu de couleurs, là, mais en tout cas, bref. Puis, on va retourner dans notre coin pour faire. Je vais faire des petites photos, mais on va retourner dans notre coin pour en faire. Avant ça, on va arrêter au TELUS. Voir les forfaits de téléphone, là, juste parce que ça va être le temps de changer bientôt. Puis, sinon, ben écoute, on va retourner à la maison. Ouais. Puis, on va prendre une soirée au dé. J'ai fait un pâté chinois matin. Gros fancy, mais on dirait que ça fait comme du bien. On a eu une température très grise. Ça fait dimanche. On a eu une température très grise ce week-end. Fait que ça va fitter. C'est ça, dans le fond, là, pour le reste du mois, qu'est-ce qu'on a? Ben là, moi, la semaine prochaine, c'est une fin de semaine quand même occupée, là. Ben, avec Will aussi, là. C'est l'événement clôture un peu de la saison. En fait, la saison n'est pas finie encore du 6M Club, mais il fait encore chaud, on est quand même bien. Donc, ça s'appelle le Season Finale. On va faire ça dans un café à Montréal pour le club de course. Donc, puis le lendemain, c'est Sarah a un événement pré-mariage, right? Ouais, exactement. Donc, la soeur, ben ma belle-sœur, la soeur à Will, se marie à la fin octobre, le 30 octobre. Fait que ça va être vraiment excitant, ça, un beau mariage là en vue. Fait que on a un événement, là, c'est pas une surprise, hein, elle sait. On a un tea party entre filles, alors ça va être le fun. Puis sinon, là, le mariage va arriver, ça va être au Ritz-Carlton. Ah, c'est au Ritz-Carlton? Ouais. Sinon, après ça, ben là, ça va être l'Halloween. C'est pas la première à Clara, mais c'est la première où elle est vraiment consciente. L'année passée, on s'entend, là, elle était toute bébé encore, là, elle avait genre 1 mois et demi. Fait que là, c'est ça, j'ai trouvé son costume, là, finalement. Je l'ai comme pimpé, j'ai acheté des trucs sur Etsy puis tout. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cute, là. Fait que c'est ça, je suis comme excitée, genre, d'y mettre. Et sinon, ben après ça, ben on quitte pour la Floride. Ben ça, c'est vraiment si tout se passe bien. Vous savez qu'en temps de COVID, avec tout ce qui se passe puis tout, c'est imprédictible, mais ça devrait être correct, là, je suis pas mal sûre. Et ça va faire du bien. Alors, on va partir là pour 2 semaines. Naturellement, on va vous amener avec nous. Donc, mon Dieu, c'est aussi c'est excitant. Puis, ça fait tellement longtemps qu'on a voyagé, on dirait que comme on sait plus comment faire ça. Puis la dernière fois qu'on a voyagé, on savait pas que la prochaine fois, ça allait être avec notre popoune parce que le temps passe vite avec la pandémie puis tout. Donc, c'est ça. Alors, c'est un petit update là, sur nos vies présentement. Puis, on a bien hâte là, pour les semaines à venir. Bon mardi matin, présentement il est 9h, on est dans le gros trafic sur l'autoroute 13. Mais bref, on est en direction de Vaudreuil, ce qui est pas à la porte pour nous, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'on s'en va voir notre poupoune avec Maya Institute. C'est une clinique pour échographie, puis ils font les échographies en 4D. Donc, on n'a pas eu la chance. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas eu... Échographie. Qu'est-ce que j'ai dit? La première fois, t'as dit échographie. Échographie? De même? Ouais, non, mais non. OK, bon.
Mon chum, il rit de moi. Alors, c'est ça, on va faire une échographie 4D. Puis, on l'avait pas fait à Clara, fait que je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais, puis, considérant aussi que je suis comme à 20 semaines, fait que je sais pas le bébé a l'air de quoi à 20 semaines, comme, est-ce qu'elle a une petite face cute ou genre, ça a l'air d'un alien, je sais pas trop, mais bref. Peu importe, on va aller la voir, fait qu'on est bien content parce que moi, j'ai été vraiment laissée sur mon appétit, là, à l'échographie de 13 semaines. On l'a presque pas vue, là. Elle faisait juste bouger. C'était impossible d'avoir une photo. Puis, où on est allé, dans le fond, la pièce qui nous a pris, il n'y avait pas d'imprimante. Fait qu'on n'a pas pu avoir de photos. Tu sais, c'est pas une affaire, genre, t'as pas de photo d'échographie, mais en tout cas. Fait que, on a pris une photo de l'écran avec notre téléphone, mais tu sais, c'est pas pareil. Fait que là, je sais pas comment ça va être aujourd'hui. Mais bref. Sinon, ben, c'est vraiment une semaine excitante parce que jeudi, on a l'échographie de morphologie, là, où ils font l'analyse, là, chez Écomédic. De 20 semaines. Fait qu'on va l'avoir 2 fois cette semaine. Fait que là, moi, je suis vraiment, vraiment contente. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous laisser plus de détails, là, parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Puis, je vais vous laisser le tout aussi dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller faire une échographie là-bas, vous aussi. Puis, je vous fais part de notre expérience dans sous peu. Brain Mom. Non, Pregnancy Brain. Pregnancy Brain, ouais, c'est ça. Brain Mom. Ben, both, on va dire. Alors, c'est ça. Donc, à tantôt! Donc là, il est rendu midi. Je viens juste d'arriver à la maison. Will me laissait. On n'a comme pas fait d'update en voiture parce qu'il a définitivement parlé toute l'heure qu'on était en voiture au téléphone. C'était la semaine où il travaille, donc c'est sûr qu'il peut s'absenter là, pour l'échographie de son bébé, ça c'est sûr. Alors c'est ça, donc je me charge de faire le petit update. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Ça a été au-delà de mes attentes. L'accueil tellement chaleureuse, l'expérience là en 4D, c'est tellement unique, c'est tellement fascinant, c'est tellement doux. Vraiment là, chapeau. C'est vraiment une belle petite compagnie. Puis je recommande à toutes les mamans qui ont envie de voir leur bébé comme ça. Dans le fond, c'est sûr, c'est pas médical, donc ça remplace pas l'échographie de morphologie que vous devez faire à l'hôpital ou X, mais c'est une belle façon là, de voir son bébé. On était super bien installé dans un fauteuil, Will aussi à côté. C'est comme une genre de salle de cinéma, fait que je pense que tu peux avoir tes membres de la famille qui sont là aussi. Je sais pas comment ça fonctionne présentement avec la COVID, par contre, ça vaut la peine juste de comme s'informer, mais je vais vous laisser là, le site internet dans ma description, là, puis vous pouvez vous renseigner. Là. Je sais qu'ils font des échographies de 13 semaines, ils en font comme de 20 semaines, puis de 30 semaines. Nous, c'est sûr, on était à 20 semaines, donc on voyait vraiment bien bébé. Je sais pas comment c'est à 13 semaines, mais ça doit avoir plus l'air comme genre d'un alien. Là. Mais le 30 semaines doit vraiment être formidable parce qu'on doit avoir encore plus le bébé. Là. Moi, j'ai le placenta en avant, mais on a vraiment réussi à bien voir son visage. Elle coopérait vraiment bien. Donc, c'était tout à notre avantage. Alors, je suis vraiment contente de l'expérience. J'étais toute énervée. À même la place, c'est une belle petite boutique. Donc, j'ai acheté quelques petites affaires. Là. J'ai acheté ici une petite couverte là, à mailloter. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Mais couleur jaune, c'est vraiment la palette de couleurs que j'ai envie d'aller pour Éléonore. Puis j'ai acheté ça, un petit chapeau comme ça ici, qui est comme un peu genre jaune, beige-ish. Puis c'est vraiment une petite boucle. C'est ça, là, il y a la clé USB avec les photos pour montrer à la famille puis tout. Et il y a ça également ici aussi qui m'a été offert, que je me disais que j'allais peut-être garder pour quand je vais faire ma valise. Mais comme ça, c'est dans longtemps, puis qu'il y a peut-être des mamans ici. Bon,
Il y a peut-être des mamans ici qui sont beaucoup plus avancées que moi, qui sont rendues à l'étape où commencent à penser à genre la valise, qui pourraient trouver ça vraiment utile. Et une boîte, un package pour le réconfort postpartum de la maman, parce que pour y avoir passé, le postpartum, c'est un long et douloureux recovery du corps chez la maman. On s'en sort tous. Ça m'a pas fait peur pour réaccoucher. N'ayez crainte, c'est votre première fois. Je découvre en même temps que vous. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, alors je suis bien excitée. Quoi apporter à mon accouchement selon l'équipe Maya? Oh wow! Fait que là, dans le fond, vous avez une liste à cocher de tout ce qui est utile pour l'accouchement. Puis il y en a qui sont déjà cochés, ça veut dire qu'ils sont présentement dans la boîte. Fait que je découvre ça en même temps que vous. Alors, c'est drôle que je montre ça en premier, mais des bonbons. Honnêtement, là, je me souviens, après l'accouchement, j'ai cravé des bonbons. Un petit biberon. C'est sûr que c'est pratique pour les mamans qui n'allaiteront pas. Dans mon cas, je vais allaiter, mais je vais aussi allaiter, donc pratique à avoir. Une gourde d'eau, I push. Ça, c'est cute aussi. Petite suce. Ça, c'est de la marque Freedom Mom. Je connais la couleur parce que j'ai déjà utilisé de leurs produits. Ça, par contre, je n'ai jamais utilisé. Cryothérapie instantanée plus absorption de dégâts avec une même serviette. Ok, c'est ça. Donc, quand on parlait, ça, c'est les serviettes hygiéniques de glace instantanée. Fait que c'est super absorbant. C'est ça. Donc, j'ai 2 fois ce paquet-là. Je sens que ça va être très utile parce que down there, après l'accouchement, surtout dans mon cas où j'ai eu des points, ça fait mal. Tu cherches par tous les moyens de te soulager. Un petit baume à lèvres. Oui, je me souviens, moi, mes lèvres étaient tellement sèches. Déjà, en général, ils le sont facilement. Si vous connaissez pas Poids de senteur dans un jardin, je vous invite tout de suite à aller vous en procurer. Ça sent tellement bon. C'est dans mes produits préférés pour bébé. Ma mère me mettait ça quand j'étais bébé, là, tu sais. Ça ici, je pense que c'est des pads d'allaitement, là. Ça ferait du sens dans le fond, là, comme que tu mets dans ta brassière là, pour que ça coule quand tu as tes montées de lait. Une petite lingette, une petite lavette. Oh, cute, une petite doudou. Donc, vraiment pratique. Ça, on en a jamais trop. Je vais l'ouvrir. J'ai comme pas envie de dire n'importe quoi. Ah, c'est ça, c'est les culottes. OK. Oh, wow, regarde, c'est ça. Ça, là. Je vous dis, là, le post-accouchement, là, vous êtes dans votre partie la plus glam, là, je vous dirais, de votre vie. C'est ça. Moi, je trouve qu'on vient de faire le plus belle affaire ever, mais c'est ça, notre corps, il nous remercie autrement. Bref. Ça, si vous savez pas c'est quoi, c'est super pratique, là. J'en ai une aussi, c'est comme mon bidet que j'appelais, mais c'est vraiment pratique. Dans le fond, tu mets de l'eau chaude dedans, puis quand tu fais pipi, c'est ça, tu fais ça de même, puis ça soulage parce que les premières fois que tu urines, l'urine c'est comme acide, hein, fait que ça fait mal. Et d'autres pads comme ça, je sens que ça va être pratique. J'ai bien hâte d'essayer parce que j'avais moi les lingettes Frida, j'avais les lingettes qui comme gèlent un petit peu quand tu te laves avec. Tu sais, moi je lavais autour pour soulager, mais ça j'ai l'impression que ça va être vraiment game changer. Alors j'ai bien hâte d'essayer. Donc voilà, c'est ce qu'il y en est pour les produits. Je suis vraiment, vraiment contente. Honnêtement, un gros merci. Ça va vraiment tous m'être utile. Pour avoir déjà accouché, je sais qu'est-ce que j'ai besoin, puis je confirme que j'en ai besoin. Donc, c'est également de cette façon-là que je vais terminer le vlog aujourd'hui. J'ai aucune idée là, si en termes de longueur, il est assez long ou non, mais c'est tout ce que j'ai comme contenu. C'est sûr que là, on a eu un mois d'octobre vraiment rock'n'roll, plus le fait que j'ai été malade au début du mois. Mais c'est ça, qu'on se prépare pour les semaines à venir. Encore une fois, ça m'a fait vraiment plaisir de vous reparler, de se revoir. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!